Nous allons commencer la visite. Je vous invite à entrer dans la première salle de la grotte et bon voyage à travers le temps. Faut ouvrir la porte. Très bien. Et là... Oui, bien sûr. Mais regardez bien dans cette salle, il n'y a pas que des stalactites, il n'y a pas que des colonnes. Il y a aussi ces étranges formations qui ressemblent un peu à des draps. On les appelle des drapés. Eh bien, eux aussi, ils sont formés avec de l'eau de pluie qui traverse la colline. Écoutez-moi, vous vous souvenez que l'eau qui traverse la colline s'enrichit de cette matière dure, la calcite. Ici, l'eau qui arrive à une extrémité du drapé va longer tout le drapé jusqu'à son autre extrémité. Tout en circulant, elle pose tout le long du drapé de la calcite. Et ça va agrandir un peu le drapé, à peine un peu à chaque fois. Peu à peu, le drapé s'allonge. En observant bien les drapés, vous voyez qu'ils n'ont pas tous la même couleur. Plus ils sont clairs, plus la calcite est pure. Quand il y a d'autres dépôts avec la calcite de la rouge par exemple, ces drapés sont plus foncés. Ces drapés ont quelque chose de particulier. Lorsque l'on tape légèrement dessus avec un objet solide, ils émettent des sons différents selon l'endroit où l'on tape, ce qui fait une sorte de mélodie. Et là, j'appuie. Voilà. Et là, tu te détends. Et voilà. Et puis ensuite... Comme ça, vous la filmez aussi. Non, moi, vous me filmez pas. Alors, oui. Donc, ça y est, vous êtes arrivés, vous êtes installés. Alors, elle va laisser le temps un petit peu de regarder dans la salle. C'est pas ça qu'on dit. Alors, j'ai son texte. Ici, nous allons nous intéresser à la géologie de la salle de lithophone, qui, comme vous le voyez, est une merveille. Autour de nous, il y a beaucoup de stalactites, des stalagmites et des colonnes. Vous pouvez les regarder. Mais comment l'eau de pluie peut-elle former tout ça? Ça se forme très lentement avec les gouttes d'eau de pluie qui arrivent ici après être tombées au sommet de la colline qui est à 60 mètres au-dessus de nous. Regardez cette stalactite. L'eau de pluie traverse toute la colline. Au passage, elle y prend un tout petit bout de calcaire qui s'appelle de la calcite. Et à un moment donné, la goutte d'eau arrive au plafond de la salle. Au plafond de la salle et au niveau de la stalactite. Elle glisse tout le long de la stalactite en déposant dessus une grande partie de la calcite qu'elle contient, ce qui fait s'allonger la stalactite. Quand la goutte d'eau arrive au bout, elle tombe. Et à l'endroit où elle tombe, elle dépose le reste de calcite qu'elle contient. Ce qui forme un petit dépôt qui monte, c'est la stalagmite. Parfois, les deux se rejoignent et ça forme alors ce qu'on appelle une colonne. C'est la photo qui fait des bords de base. Oui, c'est ça, c'est le texte. Voilà, là, elle a fini. Et après et des corps. des bois. Oui, des bois. Ah oui, il ne faut pas dire avec Des bois, des bois. des bois. Ces sculptures sont beaucoup plus détaillées. Alors, nous avons le garrot, la ligne de dos, l'arrière-train, les deux pattes avant, les deux pattes arrière, la ligne de ventre et les deux pattes arrière. Avant. Waouh! Les deux pattes avant. Ça va faire rire. Très bien. Cro-Magnon. Maintenant, je vous invite à descendre les 90 marches. Il ne faudra pas que j'appuie. Tu me feras pas. Parce que toi, tu vas rester axé sur le chantier de fouille et c'est à la fin que tu fais l'entrée. Donc, il ne faudrait pas que j'oublie, moi, parce que sinon, je vais te perturber dans les lumières. Voilà, tu m'y feras bien penser, hein, de manière. Oui. Je salle suivante.
Donc nous allons rentrer dans la grotte, juste en face de nous. La porte. Ben, on n'entre pas à la porte. Oui, on entre par la porte. Et tu peux le dire comme ça et ça va parfaitement détendre l'atmosphère. Vraiment. Nous sommes dans la salle Saint-Martin. Regardez comme cette salle est vaste et très haute. Rappelez-vous qu'à l'époque, Près de l'escalier jusqu'au... Ils vivaient dans des océans d'eau chaude, peu profonde, à 27 degrés. Vous imaginez le rêve? Des éléments qui permettent de reconstituer l'histoire de ce lieu. Je vous invite à regarder tout d'abord au-dessus de vous. On voit des taches blanches au plafond. Chaque tache, vous voyez, est une fossile. Un reste d'animal qui vit là il y a plusieurs millions d'années. C'est animal comme un chien. Je vous apprends que Marcy est gay. Regarde, on lui prend. On pense. c'est bon. C'est filmé. Et au titre d'aujourd'hui. Ils vivaient dans des océans d'eau chaude peu profonde à 27 Ça va degrés. passer au BT. Bonjour. Vous imaginez le rêve quand il mourait, il tombait au fond de l'océan. Ce fond d'océan, peu à peu, a durci et s'est transformé en une roche appelée calcaire. Les rudistes ont été faits prisonniers de cette roche. Cette histoire nous apprend donc que tout ce calcaire autour de nous s'est transformé lorsque Isturis et le Pays Basque étaient recouverts d'un océan, il y a plusieurs millions d'années. Et toute salle vide était alors remplie entièrement de calcaire. Ensuite, l'océan s'est retiré. Mais l'histoire n'est pas terminée. Regardez maintenant ces gros trous au plafond. Oh putain, ils sont gros. Ils sont passés dans le calcaire. Oui. Oui. Et passé dans le calcaire. A dissous le calcaire comme s'il avait fondu. Toute cette eau a creusé la grande salle dans laquelle nous nous trouvons. Et puis cette rivière s'est retirée. Mais l'histoire de cette salle n'est pas terminée. Il s'est encore passé des choses ensuite. Regardez ces stalactites. Elles se sont formées quand la salle était vide. La rivière était partie. Regardez-les bien. Elles sont toutes boursouflées au bout. Non, Elles sont toutes boursouflées, gonflé au bout. gonflées au bout. En fait, elles devaient au début être beaucoup plus longues. Mais quelque chose les a érodées, les a limées. C'est la force de l'eau qui a fait ça. Ça veut dire que la rivière est revenue envahir la salle. Et puis, aujourd'hui, la salle est à nouveau vide. La rivière s'est à nouveau retirée. Mais il se passe toujours des choses dans cette salle. Regardez ces lignes de petits stalactites. Cela se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, de l'eau arrive dans la salle par le plafond et fabrique peu à peu, patiemment, ses concrétions. Voilà ce que nous raconte cette salle. Une grotte, c'est quelque chose qui évolue toujours, grâce à l'action de l'eau. Finished? Nous sommes actuellement dans la salle Saint-Martin. Nous sommes à côté d'un refuge Saint-Martin. Nous sommes... On s'en fout, toi, il ment. Non mais pas touché, non. Mais oui, allez. Je suis encore résigné, pas film. Alors, nous sommes actuellement dans la salle... Albert, vous avez gagné. Nous sommes actuellement dans la salle Saint-Martin. Nous sommes à côté... Pourquoi tu t'es arrêté là? Perturbe. Tu perturbes? Tu t'es entraîné toi Bastien un petit peu? Je me suis entraînée, je me suis pris en vidéo. Tu t'es pris en vidéo? Tu as regardé la vidéo? Ouais. Donc toi c'est bon, tu peux commencer à enregistrer Ça vous écoute, madame. Voilà. depuis un moment? 1 minute Ça vous écoute là. Depuis 1 minute 5. Bon, il va en concentrer, toi, allez. Mais je suis concentrée. 3, 2, 1, c'est parti. Nous sommes actuellement dans la salle Saint-Martin. Nous nous trouvons en ce moment dans la pagode. C'est la dernière salle. Devant nous, une
Elle se forme à partir d'eau qui coule en permanence et très lentement le long de la cascade. Ce faisant, elle s'évapore. Il y a beaucoup de choses dans cette salle. Ces éléments qui permettent de reconstituer l'histoire. Ah, quand il a fini là. Ici, nous allons nous intéresser à la géologie de la salle des lithophones, qui est une merveille. Autour de nous, il y a beaucoup de stalactites, de stalagmites et de colonnes. Mais comment l'eau de pluie peut-elle former tout cela? Tout cela se forme très lentement avec les gouttes de pluie qui arrivent ici après être tombées au-dessus de la colline, qui est à 60 mètres autour de nous, au-dessus de nous. Regardez cette stalactite. L'eau de pluie traverse toute la colline au passage. Elle y prend un petit bout de calcaire qu'on appelle la calcite. À un moment, la goutte d'eau arrive au niveau de la stalactite. Elle glisse tout au long de la stalactite en déposant au-dessus une grande partie de la calcite. Ce qui fait grandir la stalactite. Quand la goutte d'eau arrive au bout de la stalactite, elle tombe au sol. À l'endroit où elle tombe, elle dépose le reste de la calcite qu'elle contient, ce qui forme un dépôt qui monte, et qui va former la stalagmite. Parfois, les deux se rejoignent, et ça forme alors ce qu'on appelle une colonne. Mais regardez bien, dans cette salle, il n'y a pas que des stalactites, il n'y a pas que des colonnes, il n'y a pas que des stalagmites. Il y a aussi ces étranges formations qui ressemblent un peu à des draps. On les appelle d'ailleurs des drapés. Eh bien, eux aussi, ils ont été formés avec l'eau de pluie qui traverse la colline. Écoutez-moi, vous vous souvenez que l'eau qui traverse la colline s'enrichit de cette matière dure, la calcite. Ici, l'eau qui arrive à une extrémité du drapé va longer tout le drapé jusqu'à son autre extrémité. Tout en circulant, elle pose tout le long du drapé de la calcite qui va agrandir un peu le drapé à chaque fois. Peu à peu, le drapé s'allonge. En observant bien les drapés, vous voyez qu'ils ne sont pas tous de la même couleur. Plus ils sont clairs, plus la calcite est pure. Quand il y a d'autres dépôts avec la calcite, de l'argile par exemple, les drapés sont plus foncés. Ces drapés ont quelque chose de particulier. Lorsqu'on tape légèrement dessus avec un objet solide, elles émettent des sons différents selon l'endroit où l'on tape, ce qui fait une sorte de mélodie. Et là, il y a la mélodie. Coupé. Ouais, mais moi je dois pas faire la sortie. Tu filmes? Tiens. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 De l'eau qui les a créés. 오빤 강남스타일 강남스타일
sommes ici dans la deuxième salle, celle d'historique. Comme vous le voyez, elle est très vaste et très haute. Les archéologues ont retrouvé ici des traces d'occupation de cette salle par les hommes de la préhistoire. Au début, ils occupaient la première salle. Mais il y a 28 000 ans, l'entrée sud s'est effondrée. Ils sont donc venus habiter dans cette salle. Et pour qu'ils puissent venir habiter ici, il devait forcément y avoir une autre entrée. Cette autre entrée, elle est au nord. Aujourd'hui, elle est bouchée, mais il faut imaginer qu'avant, elle mesurait à peu près 20 mètres de haut sur 15 mètres de large. Donc cette très grande salle était très bien éclairée. La lumière venait directement frapper ce pilier. Donc les hommes de Cro-Magnon ayant gravé 3 animaux en bas relief, ce sont 3 reines superposées. J'ai essayé de vous aider à les voir. Vous voyez ici le premier avec l'animal de dos, sa patte avant, il n'a pas de tête. Le deuxième est ici, avec sa ligne de dos, sa queue, sa patte de pied, sa ligne de dos. Se sont formés dans la salle était vide. La rivière était partie. Regardez-les bien. Ils ont donc le bout soufflé, gonflé. En fait, elle devait au début être beaucoup plus longue, mais quelque chose les a érodés, les a lignés. C'est la force de l'eau qui a fait ça. Ça veut dire que la rivière est revenue envahir la salle. Et puis, aujourd'hui, la salle est de nouveau vide. La rivière s'est à nouveau retirée. Mais il se passe toujours des choses dans cette salle. Regardez ces lignes de petites stalactites. Cela se passe aujourd'hui. Aujourd'hui que l'eau arrive dans la salle par le plafond.